Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Rosemarie Derrien. Je suis conseillère transmission à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je suis ravie de vous accueillir pour cette webconférence qui s'inscrit dans le cadre de la quinzaine Installation Transmission 2024, organisée par l'équipe transmission de la Chambre d'agriculture de Bretagne et les partenaires du réseau transmission. Aujourd'hui, nous abordons un sujet particulièrement important pour vous, la réforme des retraites. Pour répondre aux nombreuses questions que vous vous posez sur ce sujet, nous avons choisi un format de questions-réponses. Ce format reflète les échanges que nous avons régulièrement lors de nos rendez-vous transmission et permettra de répondre directement aux préoccupations les plus courantes des futurs retraités agricoles. Nous avons le plaisir d'avoir collaboré avec les experts de la MSA d'Armorique et des Portes de Bretagne, qui vous apporteront des réponses claires et précises sur les points qui vous préoccupent. Sans plus attendre, je laisse la parole à notre intervenant de la MSA d'Armorique, Jean-Paul Jaffrès. Bonjour, je suis Jean-Paul Jaffrès, salarié à la MSA d'Armorique. Aujourd'hui, je vais vous parler des retraites. Le premier document à vérifier est votre relevé de carrière, que vous avez déjà certainement reçu. Je vous invite d'ailleurs à le regarder en utilisant les services en ligne. En effet, ce document est le reflet de l'activité salariée ou non salariée d'un assuré, tout régime confondu. Sur ce document sont portés les salaires soumis à cotisation et le nombre de trimestres validés par ces salaires. Les trimestres d'assurance validés par les cotisations, non salariés agricoles, les trimestres assimilés, maladie, invalidité, accident du travail, chômage, service militaire, les périodes dites équivalentes. Il est important de vérifier que vous êtes d'accord avec le nombre de trimestres qui y figurent, ainsi que les salaires positionnés, si vous avez une activité salariée. Ce document étant la base de votre calcul de retraite. Attention, pour la retraite de base, bien évidemment, les salaires se limitent au plafond de la sécurité sociale. En cas de désaccord, vous devez contacter la caisse retraite concernée, la CARSAT, la MSA ou autre selon l'activité, et apporter les justificatifs afin que celle-ci puisse modifier votre relevé de carrière. Je vous invite d'ailleurs à demander les corrections en utilisant les services en ligne. 5 à 6 mois avant votre départ en retraite envisagé, vous pouvez demander votre retraite. Vous pourrez également utiliser votre espace privé pour une estimation de votre retraite. Votre âge de départ en retraite varie selon votre année de naissance. Avec la mise en place de la récente réforme, 64 ans devient progressivement l'âge légal. Le nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein augmente également pour arriver à 43 ans d'annuité, soit 172 trimestres. Toutes les personnes nées après le 1er septembre 61 sont concernées par cette réforme, sauf si vous réunissez les conditions pour un départ anticipé type carrière longue. Né en 63, l'âge légal est 62 ans et 9 mois et vous devez avoir validé 170 trimestres. Né en 64, 63 ans et 171 trimestres. Né en 65, 63 ans et 3 mois et 172 trimestres. Né en 66, 63 ans et 6 mois et 172 trimestres. Né en 67, 63 ans et 9 mois et 172 trimestres. Né en 68 et plus, l'âge légal est 64 ans et vous devez bénéficier de 43 ans d'annuité. Lorsque vous aurez l'âge légal correspondant à celui de votre génération, vous pourrez faire valoir vos droits à la retraite même si vous n'avez pas obtenu le nombre de trimestres requis. Dans ce cas, votre retraite sera minorée. Pour éviter cette réduction, vous devrez travailler jusqu'à obtenir les trimestres manquants ou jusqu'à vos 67 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein, même si vous n'avez pas tous vos trimestres. A l'inverse, vous ne pourrez prétendre à la retraite avant l'âge légal correspondant à votre génération, même si vous réunissez le nombre de trimestres avant, sauf si les conditions pour un départ anticipé sont réunies. Oui, sous certaines conditions, si vous avez commencé votre activité jeune, départ anticipé pour carrière longue, ou si vous avez une pension d'invalidité, si vous bénéficiez d'un statut de travailleur handicapé, vous pouvez peut-être bénéficier de la retraite avant l'âge légal.
N'hésitez pas à contacter votre caisse et solliciter un rendez-vous téléphonique ou physique pour une étude personnalisée de votre situation, environ 9 mois avant la date de départ souhaitée. Pour bénéficier de la retraite, vous devez cesser d'exploiter les terres et vous devez indiquer à la MSA ce qu'elles deviennent. Qui les exploitera ensuite, même si vous êtes propriétaire. Vous pouvez conserver une parcelle de subsistance dont la surface varie selon le département. Mais vous ne pourrez pas vendre la production de la parcelle de subsistance. Concernant vos bâtiments agricoles, il est possible de bénéficier de la retraite tout en les conservant. Vous pouvez même poursuivre une activité hors sol tout en bénéficiant de la retraite. Il est tout à fait possible de reprendre une activité tout en bénéficiant de la retraite. Vous pouvez par exemple devenir salarié d'une exploitation agricole, voire devenir salarié sur votre ancienne exploitation. Vous pouvez aussi poursuivre une activité hors sol, comme un élevage avicole par exemple, tout en bénéficiant de la retraite. Cette activité engendrera de nouveaux droits à la retraite si les conditions sont remplies, notamment avoir fait valider l'ensemble de vos droits à la retraite, y compris complémentaires, et bénéficier du taux plein. Effectivement, la loi a été votée afin que la retraite des exploitants soit également calculée sur les 25 meilleures années. Celle-ci sera applicable en 2026. À ce jour, la MSA n'a pas d'éléments concernant la manière dont s'appliquera cette nouveauté législative. La première étape pour préparer votre retraite consiste à vérifier votre relevé de carrière. Toutes vos périodes d'activité y figurent, si, bien sûr, vous avez été déclaré. Le fait d'avoir eu des enfants a effectivement un impact sur vos trimestres. 4 trimestres sont accordés d'office à la femme au titre de la maternité. Concernant les 4 trimestres d'éducation, il est maintenant possible de partager les trimestres attribués pour les enfants entre le père et la mère. Ce choix doit être fait et communiqué à la caisse avant les 4 ans et demi de l'enfant. Par contre, un minimum de 2 trimestres reste réservé à la mère. Quel que soit le choix exprimé, en complément, si vous avez eu ou élevé au moins 3 enfants, une majoration de 10% est appliquée sur votre montant de retraite. En cas de congé parental et sous condition, des trimestres d'AVPF, assurance volontaire des parents au foyer, peuvent être pris en compte par le régime général. Les arrêts de travail de courte durée n'ont pas de conséquences sur le calcul de vos droits à la retraite. Des trimestres assimilés peuvent être pris en compte pour les périodes longues. Qui est concerné? Les chefs d'exploitation justifiant de 17,5 années d'activité et ayant liquidé l'ensemble de leurs pensions, bases et complémentaires, et qui prennent leur retraite à partir de novembre 2021, mais aussi les retraités actuels. Quel est le montant de la revalorisation? Cette revalorisation rehausse les pensions de retraite de 75 à 85% du SMIC net agricole, soit une garantie minimale portée à 1035,57 € par mois, ça en 2021. Les conjoints collaborateurs et aides familiaux sont également concernés par une revalorisation s'ils bénéficient d'une retraite à taux plein et s'ils ont demandé toute leur retraite personnelle et de réversion. Elle permet d'augmenter en moyenne de 65 € le montant de la retraite de base. Plusieurs possibilités. La demande en ligne. Vous pouvez déposer une seule demande pour toutes vos retraites de base et complémentaires. Vous pouvez transmettre l'ensemble de vos pièces justificatives en une seule fois. Les données connues vous concernant sont préenregistrées. Vous disposez d'une aide au remplissage à chaque étape. Vous pouvez sauvegarder en brouillon pendant 3 mois et suivre le traitement de votre demande. Le service en ligne est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et accessible 5 mois avant la date de départ annoncée. Les permanences de France Service. Vous pourrez vous rendre dans une France Service proche de chez vous et vous faire accompagner pour votre démarche en ligne. Les rendez-vous à la MSA.
Vous pouvez solliciter un rendez-vous dans le point d'accueil MSA le plus proche de chez vous. Cette demande peut être faite par Internet ou par téléphone. Non, il n'est pas possible de poursuivre son activité à ce titre. Les dérogations accordées par la DDTM sont possibles pour des situations qui restent très exceptionnelles. Si les conditions du cumul emploi-retraite sont remplies, vous pouvez maintenant reprendre une activité tout en bénéficiant de la retraite. Il appartient à votre fille de vous déclarer en tant que salarié. Vous ne pouvez pas travailler sur l'exploitation sans être déclaré à la MSA. L'entraide suppose réciprocité. Or, lorsqu'on est retraité, on ne peut plus parler d'entraide. Merci Jean-Paul d'avoir répondu à toutes ces questions et je vous remercie tous pour votre écoute en espérant que cette intervention vous aura apporté des réponses sur vos droits et les démarches à suivre. Si toutefois vous avez des questions complémentaires, je vous propose de prendre contact auprès de la MSA d'Armorique au 02 98 85 79 79 ou de la MSA des Portes de Bretagne au 02 99 01 80 80. La réglementation évolue constamment. Les informations partagées aujourd'hui en novembre 2024 ne seront peut-être plus d'actualité par la suite. Il est donc essentiel de se tenir régulièrement informé des changements législatifs. Je tiens également à vous rappeler les autres événements de la quinzaine Installation-Transmission 2024. 4 rencontres en présentiel sont organisées pour approfondir les questions de transmission et d'installation. Vous avez le mardi 19 novembre à l'Ermitage en Ille-et-Vilaine, le jeudi 21 novembre à Plébain dans le Finistère. Il y a également le mardi 26 novembre à Plérin dans les Côtes-d'Armor et on termine le vendredi 29 novembre à Saint-Aloestre dans le Morbihan. C'est l'occasion idéale pour réfléchir à l'avenir de votre exploitation, tout en bénéficiant des témoignages et des conseils pratiques de ceux qui sont déjà passés par là. Avec un forum pour poser vos questions directement aux partenaires présents. Je vous encourage donc à vous inscrire et à y participer activement. Je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt pour les événements en présentiel.